Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 20 août 2023. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Samedi le 26 août, nous avons notre marche de prière dans le quartier à 10h30. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emibo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emibo 84. Pour ceux qui aimeraient le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Bienvenue au culte dominical de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Nous nous rassemblons pour chanter les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Prions ensemble. Ô Père éternel, devant qui tout cœur est ouvert, toute pensée est connue et de qui rien ne caché. Envoie ton Saint-Esprit parmi nous, purifie-nous, afin que nous soyons en mesure de t'offrir par Jésus-Christ les louanges qui te reviennent et qui sont dignes de ton nom. Toi qui nous as sauvés des ténèbres et des douleurs de l'enfer pour faire de nous enfants de Dieu avec une espérance certaine en Jésus-Christ, en qui nous osons prier. Amen. Amen. Louons l'Éternel. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous, mes frères et sœurs, ce matin. Nous sommes dans la joie et nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, Seigneur. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Visualisez-le ainsi. Imaginez quelqu'un qui bâtit une maison et dans la conception même de cette maison, il a déjà préparé une chambre. Et puis il dit, cette chambre-là, c'est la chambre d'Élie. Il l'a fait à l'image, il l'a fait à la grandeur nécessaire, il l'a fait pour chaque besoin. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà dans son cœur. Il nous a aimés avant que nous soyons. Et il nous a tout donné. Mettons-nous debout et adorons le Seigneur. Disons que toi seul es digne de louer. L'immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, J'étais déjà près de ton cœur. j'étais déjà près de ton cœur. Disons-le encore une fois ensemble. L'immensité de ta grandeur L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh Seigneur, tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
présence, je me tiens, Seigneur. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ça. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur Sont dans tes parvis, mon Sauveur. sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne De recevoir. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dis-le encore une fois. Disons, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire Pour l'éternité. pour l'éternité. Toi seul est digne Tu es digne de toute la gloire, Seigneur. De recevoir. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Déclarons, disons Alléluia. 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 Disons encore une fois Alléluia. 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 Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dernière fois, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh oui, toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Que chaque souffle de ma vie, Seigneur, soit une adoration. Aguerris l'adoration de ton peuple ce matin, Père. Sois le bienvenu parmi nous. Car toi seul est digne. Alléluia. De recevoir louange et gloire. Alléluia. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? De jouir de cette compassion, de cet amour, de cette grâce manifestée en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons continuer notre adoration ensemble en faisant la lecture du psaume 130 que nous lirons tous ensemble et qui sera projeté pour vous.
Cantique des degrés, ensemble. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, l'Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je vais vous inviter à vous asseoir. Ce matin, nous allons paisiblement méditer sur certaines de ces paroles afin qu'elles puissent alimenter notre adoration ce matin, que nous puissions vraiment louer le Seigneur d'après ces vérités et de ce texte. Nous pouvons nous voir à travers ce texte de 4 manières spécifiques. Dans le gouffre ou dans les profondeurs du désespoir, versets 1 et 2, nous sommes en train de nous noyer et tout ce que nous pouvons faire, c'est de crier à l'Éternel. Il nous entend et vient à notre secours. Mes frères et sœurs, n'avons-nous pas une raison d'adorer le Dieu trinitaire de tout notre cœur ce matin? Amen. Amen. Nous pouvons nous identifier dans une cour de justice que nous trouvons dans les versets 3 et 4. Nous sommes en jugement, faisant face à nos péchés, et nous n'avons rien à présenter pour notre défense. Dieu, le juge, paie la pénalité à notre place en son Fils Jésus, et nous sommes pardonnés de nos offenses. Mes frères et sœurs, n'avons-nous pas une raison d'adorer le Dieu trinitaire de tout notre cœur ce matin? Amen. Amen. Oh oui, l'amour du Père, l'amour de notre Père, manifesté en Jésus-Christ, car nous étions seuls et abandonnés, perdus, sans chemin, mais son amour nous a trouvés. C'est ce que nous allons déclarer ce matin. Levons-nous ensemble et chantons de tout notre cœur, car il nous fait cette promesse en Ésaïe, que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, son amour durera à jamais. L'amour du Père. Avec joie. J'étais orphelin. J'étais orphelin, Seul abandonné. seul abandonné, Perdu. perdu sans chemin. Ton amour m'a trouvé. Ton amour m'a trouvé, Serré. serré sur ton cœur, Blotti contre toi. blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la Disons chaleur ça de tes encore une fois. bras. J'étais orphelin. J'étais orphelin, Seul. seul abandonné, Perdu. perdu sans chemin. Et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, Blotti. blotti contre toi. Ma vie enlacée Dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor. Plus grand C'est l'amour. trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté. J'étais orphelin, tu m'as adopté. Saisi par ta main. Saisi
Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Disons encore dans l'amour. Dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion. Volcan de compassion, Tempête d'affection. tempête d'affection, Confiance et passion. confiance et passion, C'est l'amour. de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est quoi? C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Un amour infini. C'est l'amour de notre Père. Encore une fois, on va dire, il guérit, il restaure. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. 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 Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, gloire à toi. Merci Seigneur. L'amour de notre Père. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, son amour ne chancellera jamais. Les montagnes s'éloigneraient, quand les collines
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera loin de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera loin de toi. Quand la montagne s'éloignera, quand les collines quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout. Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout. Dieu fera tout comme il promet. Alléluia. Oh oui, quand les montagnes s'éloigneraient, oui, quand les collines chancelleraient, quand tout autour de moi tomberait, quand mes amis m'abandonneraient, quand tous mes plans failliraient, ton amour ne s'éloignera point de moi. Merci Seigneur. Merci pour cet amour inconditionnel, non pas basé sur ma personne, sur mon statut, sur mes accomplissements, mais uniquement sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Dans le texte que nous avons lu dans le psaume 130, nous pouvons nous voir au verset 5 et 6, dans les ténèbres de nos nuits les plus diverses. Nous sommes en train d'attendre le jour qui tarde à venir. La nuit nous paraît excessivement longue. Dieu voit donner l'aurore en faisant lever sur notre vie Jésus, le soleil de justice. Mes frères et sœurs, n'avons-nous pas des raisons d'adorer le Dieu trinitaire ce matin? Amen. Amen. Dans le même passage, au verset 7 et 8, nous étions des esclaves liés par nos propres péchés et nous nous vendions nous-mêmes à des maîtres. Mais le Sauveur est venu, nous a rachetés et nous a rendus libres. N'avons-nous pas des raisons d'adorer et de servir notre libérateur, notre charitable maître ce matin, Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Chantons ensemble. L'Éternel est le Dieu qui, en Jésus-Christ, nous fait sortir du gouffre du désespoir. Lorsque nous crions à lui, il est le Dieu qui, en Jésus-Christ, a payé la dette de nos péchés à notre place et nous a accordé son pardon. Amen. Il est le Dieu qui nous a fait sortir de nos ténèbres pour faire briller sur nos vies Jésus, la lumière de justice, la lumière du monde. Il est le Dieu qui nous a rachetés en Jésus-Christ de nos esclavages pour nous faire jouir de la liberté de ses enfants. Si c'est le cas pour vous, mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de vous pousser, ni de vous tirer pour adorer le Seigneur. Vos cœurs vont naturellement exploser de la joie d'une reconnaissance éternelle. Dites avec moi ce verset 7 qui dit « La miséricorde est auprès de l'Éternel et il multiplie les délivrances. » Encore une fois, la miséricorde est auprès de l'Éternel et il multiplie les délivrances.
Jésus, encore plus de toi. De ton onction et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi. De ta puissance et de ta je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Chantez-le ensemble avec moi. Jésus, Jésus, encore plus de toi. De ton onction de ta compassion. et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi. De ta puissance. De ta puissance et de ta présence. Je désire faire Je désire faire la différence dans ce monde. dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus que toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus que toi. Je désire faire la différence Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence, mon Père. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Oui, c'est là le désir de mon cœur, Père. Que je puisse avoir encore plus de Jésus. Que la différence soit manifeste dans ma vie. Et que je puisse briller pour toi jour après jour. Manifester une éternelle reconnaissance pour ton amour, pour ta compassion. C'est là le désir de mon cœur. Sans espérance, Jésus, encore plus de toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, vous avez sûrement constaté que dans le nom de notre Église, il y a le... Bon, est-ce que c'est... Oh, c'est toujours là, excellent. Merci. C'est Émile Beau, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Bon, on a ajouté le missionnaire, le M, pas juste pour nous différencier de Beau à Orléans, ni de Ilgébo. Les deux églises sont pour la mission, pour envoyer des gens appelés à
des personnes au salut au nom de Jésus-Christ. Mais missionnaire, ça nous rappelle un peu que c'est une priorité, ça, pour nous. Puis, pour notre Église, il y a plusieurs volets dans la mission de notre Église. Par exemple, samedi prochain, on se ramasse ici, 10h30, pour aller prier pour le quartier, se promener 2 à 2, prier pour les gens du quartier. Donc ça, c'est aussi pour appeler Dieu à exercer sa miséricorde habituelle dans le quartier ici. C'est aussi pour nous rappeler que nous sommes en mission, nous sommes envoyés. D'autres volets de mission, par exemple, on a envoyé quelques personnes en vacances il y a quelques mois. Oh non, ce n'est pas en vacances, hein? Vous n'êtes pas allé en vacances en République? Nous, vous êtes allés en mission. C'est qui les missionnaires qu'on a envoyés de Aimé-Beau? Il y avait Frère Élie, il y avait Frère Bayonne, il y avait Sœur Mirjo, il y avait Sœur Mirlande, il y avait un autre qui est allé peut-être prêcher, Pasteur Francky, notre Pasteur Francky. Donc, on a envoyé des gens en mission. Donc, ça, c'est un autre volet, c'est un autre aspect de notre poussée missionnaire de l'Église. Une troisième, si on veut, c'est qu'on soutient les organismes missionnaires par nos dons et nos offrandes. Donc, ce qu'on met dans le corbeil qui va circuler tantôt, c'est pas juste pour Pasteur Arsène pour qu'il puisse agrandir sa maison, là, c'est pas ça du tout. C'est pour soutenir des gens qui font la mission au nom des Gémeaux. Puis, un de ces organismes, c'est les Gédéons. Puis, Gédéon, c'est nommé pour qui? Y avait-tu un Gédéon dans la Bible? Oui, c'est un homme qui a fait beaucoup avec très peu. Dans le livre des Juges, chapitre 7 et autour de ça. Ça s'appelle maintenant Paroles partagées mondialement, mais moi je les connais toujours Gédéon. Puis Gédéon, ça a commencé avec 2 hommes d'affaires croyants qui étaient dans une salle d'hôtel tous ensemble, puis ça fait comme une centaine d'années. Puis comment ils se sont mis à jaser, puis on dit, ben là, dans l'hôtel, il y a beaucoup de tentations des gens qui voyagent, sont tout seuls, puis ils n'ont pas de rappel de la parole de Dieu. Donc, ne serait-ce pas quelque chose si chaque chambre d'hôtel avait sa propre Bible? Puis c'est là qu'est né, c'est dans le tournure dans le dernier siècle aux États-Unis, l'idée des Gédéons, des hommes puis des femmes de foi qui fournissaient des Bibles, souvent dans les hôtels, dans les hôpitaux, anciennement dans les écoles. Maintenant, ça a l'air que c'est banni, il y a toutes sortes de choses qui sont permises, mais pas les Bibles. Mais quand même, pour que le monde ait accès à la parole de Dieu. Puis il y a un paquet de témoignages des gens qui ont été touchés, peut-être des gens qui sont allés là pour mettre terme à leur vie, puis ils ont ouvert le tiroir pour chercher quelque chose, puis ils ont vu la Bible, ils ont lu ça, puis Dieu a agi. Dieu peut agir et Dieu va agir puissamment par le moyen de sa parole. Et nous soutenons cet organisme. Puis, je ne sais pas si on a quelqu'un de notre Église qui est impliqué. Il me semble qu'on avait... Oh oui, c'est Paul Zamba. Puis avant lui, Claude Tourigny, qui était impliqué pendant des décennies. Fait un grand travail. Puis on a quelqu'un pour suivre son travail, notre frère Paul. C'est intéressant, j'ai un appel de bonhomme qui s'appelle Claude Carpentier. C'est un des représentants des Gédéons au Québec. Et il me parlait un peu, il me donnait un peu une mise à jour de ce qu'il faisait. Ça a l'air que ça continue depuis COVID. Les Gédéons, ou paroles partagées mondialement, est en train de se faire comme des partenariats autour du monde, surtout en Afrique et dans l'Amérique du Sud, avec des organismes pour partager la parole là-bas. Ça s'avère de plus en plus difficile ici au Canada. C'est comme la Bible, c'est un genre de livre pornographique, mais quand même. Ailleurs, ils disent qu'on a besoin de ça. Donc, les Gédéons font des partenariats avec ces organismes-là pour envoyer des Bibles. Donc, lorsque nous donnons notre Église à cet organisme, on soutient le semence, hein? Bible du semeur, ça se nomme après la parabole de Jésus, le semeur qui s'aimait quoi? La parole. Puis nous participons à ça lorsqu'on donne aux Gédéons. Puis aussi, il y a des ateliers de formation. Il y en a plusieurs. Nous avons été, juste avant
le commencement de l'été. Il y a eu une autre qui s'est donnée en fin de semaine aussi. Puis ça, on a trouvé ça très intéressant, l'approche de l'évangélisation, de partager la foi. Donc ça, les Gédéons, ça fait partie de notre entreprise comme Église missionnaire. Juste à présent, on ne soutient pas un missionnaire particulier, mais ça pourrait venir, qui sait, hein? Donc, c'est ça qu'on fait dans la mission. On se souvient aussi de l'Église persécutée. Puis on veut qu'on prie, on va aller à la prière, mais se souvenir de l'Église persécutée au Pakistan. C'est là qu'il y a eu vraiment une vague de violence dans la ville de Faisalabad. Il y a 25 églises qui ont été brûlées, 300 foyers des croyants brûlés. Puis ça, c'est au-dedans d'un pays qui est en train de tomber en morceaux. Ce n'est pas juste des problèmes religieux, c'est un problème au sein du pays. Puis ça, sont nos sœurs et nos frères qui sont persécutés en dedans de tout ça. Nous prions pour la ville de Faisalabad. André Pinard, qui a prêché ça il y a 1 an, 2 ans peut-être, de ça. Lui est en contact avec les croyants qui sont là, puis il enseigne à travers l'Internet. Donc ça, c'est deux choses missionnaires. Notre activité avec Gédéon et nos prières pour l'Église persécutée qu'on veut faire dans le cadre de notre cahier de charge comme Église missionnaire. Puis s'il y a des questions au sujet des Gédéons, le mieux placé, c'est notre frère Paul pour y répondre, mais sinon, on peut toujours vous fournir des réponses. Si vous avez des questions, vous faire un don, on a tous les moyens de faire ça. Donc, nous allons aller à la prière maintenant comme Église. Donc, courbons-nous devant le Seigneur. Prions Dieu. Ô Père céleste, toi qui as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu qui a pris chair humaine pour vivre parmi nous, qui a fait sa demeure parmi nous, afin de nous sauver, afin de payer nos péchés par l'offrande de sa vie, afin d'obéir à la parole de Dieu pour nous, donc en qui nous sommes comptés en Jésus-Christ par la foi comme justes devant Dieu. Lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Merci, ô Dieu. Nous te prions, ô Dieu, au nom de Jésus, par l'impulsion et le pouvoir du Saint-Esprit. Nous t'adorons, nous te louons pour ta grande miséricorde envers nous, enfants de colère autrement. Puis maintenant, nous sommes enfants de la lumière à cause de ta miséricorde envers nous en Jésus-Christ. Reçois notre adoration et notre louange, nous te prions. Nous te demandons de pardonner nos péchés. Ô Seigneur, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et toi, auprès de qui se trouve la miséricorde en abondance, afin que nous puissions être dans la joie. Pardonne-nous nos péchés, pour nos pensées, nos paroles, nos actes qui n'étaient pas selon ta volonté, ô Dieu, et pitié de nous en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce que ce n'est pas par notre repentance, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, mais c'est par la bonne œuvre et la personne parfaite de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Ton amour exprimé envers nous, en lui, que nous avons l'assurance du pardon, l'assurance d'appartenance, l'assurance de la vie éternelle. Merci, ô Dieu. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits envers nous. Nous te rendons grâce pour cette mesure de santé dont nous réjouissons, pour la sécurité qui, pour la plupart, règne ici dans ce pays de Canada. Nous prions pour d'autres pays du monde, surtout nos pays d'origine, là où il y a le désordre et l'injustice, là où il y a la pénurie
et la pauvreté. Père, aie pitié d'eux aussi, comme tu as eu pitié de nous et de ce beau pays qui ne méritait pas. Nous prions pour notre famille qui se trouve outre-mer, qui souffre en ce moment. Viens leur secours, nous te prions. Nous prions pour l'Église persécutée, surtout celle aujourd'hui de Pakistan, dans la ville de Faisalabad, nos frères et nos sœurs qui se cachent, qui éprouvent la souffrance et l'oppression. Aie pitié, ô Père, aide-les à suivre Jésus de très près avec la croix que tu leur as donnée, qui la prennent sur leurs épaules et marchent par la force de la foi que tu leur donnes, qui soit un témoignage même à leurs persécuteurs. Père, nous prions pour nos enfants, surtout nos jeunes adultes qui vont retourner à l'école cette semaine au cégep et dans la semaine prochaine nos enfants. Merci de les avoir gardés en bien tout le long de l'été. Garde-les au retour de l'école qui présente ses propres dangers. Garde leur âme, garde leurs esprits et leurs espoirs. En Jésus-Christ, nous te prions. Père, nous prions pour ceux qui sont endeuillés, surtout notre frère Benito et sa femme Serette. Pour d'autres qui éprouvent des difficultés, notre sœur Nadège, sœur Esther, sœur Daniel, sœur Léna, sœur Angelina, sœur Saraphine, sœur d'autres, sur Mirlande, oui, aussi, pour Richard aussi, qui a des soucis de travail, pour Sœur Mengo, Malvoisin, pour une guérison complète. Tant de malades, ô Père, aie pitié. Je prie pour ma famille, pour ma belle-sœur Millie à Kingston, dont le mari est en train de mourir. Aie pitié d'eux, qu'ils connaissent le Seigneur. Nous prions au Père pour ceux qui sont menacés par les feux de forêt au nord et à l'ouest, ceux qui ont perdu leur foyer, peut-être des années de travail. Sois leur en aide, ô Père. Sois miséricordieux envers eux, nous te prions, comme c'est ton habitude. Donne-leur une espérance qui ne peut pas chanceler, qui ne va jamais périr à cause du feu, mais qui est gardé pour toujours dans les cieux. Protège ceux qui se portent à lutter contre ces feux de forêt. Nous te prions, nous te rendons grâce pour leur courage et leurs travaux. Et Père, nous prions pour nos enfants cette dernière semaine de l'été, que tu les protèges, que ce soit une bonne fin d'été, et pour ceux qui sont en vacances, qu'ils en profitent. Et nous te demandons toutes ces choses, ô Dieu, dans le nom du seul intercesseur que nous avons, Jésus-Christ, du seul qui est venu nous sauver, au nom de lui seul que nous devons être sauvés. Au nom de Jésus, nous osons prier. Amen. Maintenant, je vous demande on va passer à la corbeille pour nos dîmes et offrandes. On n'a pas le rapport hebdomadaire, mais notre trésorier va sûrement te mettre à jour si vous êtes curieux. Ça s'en vient, mes amis, mais il faut continuer à être fidèles dans nos dons et nous vous remercions. Ceux qui continuent à être fidèles là-dedans, merci beaucoup. Et je donne place maintenant, je donne la place à notre prédicateur du dimanche, Pasteur Frankie Narcisse. Disposons nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Alors, pendant qu'on continue de prendre les offrandes, je veux, puisque notre frère a parlé des Gédéons, j'ai entendu une histoire fort édifiante que je dois partager avec vous ce matin. Au Zimbabwe, et il y a quelqu'un qui est responsable de la société biblique et qui distribue des Bibles un peu partout.
il a rencontré quelqu'un qui était un athée et qui voulait rien savoir de Dieu, et il lui a offert une Bible. Et la personne lui a dit, je vous donne l'assurance que cette Bible, je vais déchirer chaque page pour faire une cigarette, pour fumer chaque page de la Bible. Et le missionnaire lui a dit, OK, je vais quand même te le donner, mais à une condition. C'est qu'avant de faire la cigarette, tu lises la page et avant de faire la cigarette. Et il a dit, OK, pas de problème. Il a reçu la Bible et en fait, il a fumé Matthieu tout entier. Il a fumé Marc tout entier. Il a fumé tout Luc. Et lorsqu'il est arrivé à Jean 3, il a arrêté de fumer. L'Esprit de Dieu l'a touché, il est né de nouveau. Et cet homme est devenu un évangéliste. Il est devenu un évangéliste. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et lorsque vous la mettez entre les mains de quelqu'un, vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire. C'est l'un des meilleurs cadeaux que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est de lui donner une Bible. Mon père avait reçu une Bible d'un de ses amis, je vous en avais déjà raconté, et cette Bible l'a amené à Jésus-Christ, a amené plusieurs membres de la famille à Jésus-Christ, et c'est grâce aux effets de cette Bible que moi aussi, je suis venu au Seigneur et mes frères et sœurs, plusieurs de mes frères et sœurs. Alors, mes frères et sœurs, soyons dans la mission, distribuons abondamment la parole de Dieu et priez que le Seigneur puisse faire la même chose que pour cet homme au Zimbabwe, qu'il vienne au Seigneur et devienne aussi un missionnaire. Frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis que le pasteur m'avait demandé de partager la parole, j'ai eu à cœur de vous apporter ce message et je prie que le Seigneur le bénisse dans votre cœur. Et le titre du message, c'est « Quand Dieu utilise des guérisseurs blessés pour nous encourager ». Quand Dieu utilise des guérisseurs blessés pour nous encourager. Des guérisseurs blessés, c'est une expression que un homme qui s'appelle Henri Nouwen a écrit dans un de ses livres, et c'est une expression qui est retenue par beaucoup de prédicateurs. Guérisseur blessé, c'est quelqu'un qui souffre ou qui a souffert. Et au lieu de se replier sur lui-même, cette personne devient un canal de bénédiction et de grâce pour d'autres. Il est blessé, mais il sert à la guérison d'autres. Et c'est selon la pensée de Corinthiens, chapitre 1, où il dit que Dieu, le Père des miséricordes, est le Dieu de toute consolation, nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation qu'il nous donne, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dieu ne gaspille jamais une peine, jamais une douleur, jamais une épreuve, jamais une affliction. Il l'utilise pour nous fortifier dans la foi et pour devenir des canaux de bénédiction pour d'autres. La regrettée Ruth Graham, avant de lire le texte, la regrettée Ruth Graham, épouse de l'évangéliste Billy Graham, a écrit un livre auquel elle a donné le titre « Sur chaque banc, je dirais sur chaque chaise d'église, se trouve un cœur brisé. » Sur chaque banc ou sur chaque chaise d'église se trouve un cœur brisé. C'est peut-être cette observation qui explique ce constant rappel de mon mentor, pasteur Jacques Alexenian. Il n'a cessé de me dire, Frankie, les gens ont besoin d'encouragement. Souvent, il me le répète, les gens ont besoin d'encouragement. Et de fait, ils ont besoin d'encouragement, mais on peut dire qu'autour d'eux, il se trouve plus souvent, quelquefois, des gens qui les découragent.
On a beaucoup plus de personnes autour de nous qui nous découragent, qui nous disent ce qui ne va pas, qui nous disent ce que nous avons manqué, ce que nous n'avons pas, que des gens qui nous encouragent. Et par ce qu'ils peuvent constater par les grâces de Dieu à travers nos vies. Oui, en effet, les croyants en Jésus-Christ ont besoin d'un encouragement enraciné non dans la pensée positive. I believe I can fly. Don't worry, be happy. Non, on n'a pas besoin d'un encouragement futile, artificiel, superficiel. Nous avons besoin d'un encouragement enraciné dans la parole du Père compatissant qui se souvient que nous sommes. Il se souvient que nous sommes poussière. Et ça veut dire quoi? Et que nous sommes faibles, enclins à nous décourager. Nous avons un Père qui se soucie de nos soucis et qui se soucie de nous. Combien d'entre nous ce matin sont déterminés comme Paul à combattre le bon combat, à achever la course et à garder la foi? Combien? Oh, et j'ai entendu quelques petits timides amen. Vous êtes déterminés à combattre le bon combat, à achever la course, à garder la foi. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte en ces termes, et je lis en Hébreux 10, versets 24-25, ce n'est pas encore le texte, il dit « Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, mais encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et l'auteur nous demande ici de faire plusieurs choses. Il dit, veillez les uns sur les autres. Il dit de ne pas abandonner notre assemblée. Quelques-uns prenaient habitude de le faire depuis la pandémie. Non, pour lui, ce n'était pas la pandémie. Depuis le 1er siècle, il y avait déjà des gens qui avaient tendance à abandonner leur assemblée. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc, nous devons veiller les uns sur les autres, ne pas abandonner notre assemblée, et nous devons nous encourager les uns les autres. Et ça nous demande d'exhorter, encourager les uns les autres, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Mon frère, ma sœur, ce message vise ce but-là. Vous encourager à tenir ferme dans votre foi. Vous encourager à tenir ferme dans votre foi. Billy Graham a justement dit, et je le cite, les désappointements répétés. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des désappointements répétés? Des désappointements répétés, est-ce que vous en connaissez? Je ne donnerai pas d'exemple. Les désappointements répétés causent presque toujours une série d'autres réactions. Découragement, colère, frustration, amertume, ressentiment et même dépression. À moins que vous appreniez à transiger avec eux, ils vous voleront votre joie et empoisonneront votre âme. Je vais répéter ça, c'est trop vrai. Les désappointements répétés causent presque toujours une série d'autres réactions. Découragement, colère, frustration, amertume, ressentiment et même dépression. À moins que vous appreniez à transiger, à bien traiter avec ces choses-là, ils vous voleront votre joie et empoisonneront votre âme. Fin de citation. Y a-t-il ici des personnes sauvées qui connaissent ces désappointements répétés? Alors vous êtes ce matin à la bonne place. Dieu a pour vous un message d'encouragement. Un message d'encouragement. Ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Esprit de Jésus-Christ applique son traitement à ton cœur pour que tu retrouves la joie.
que ton âme empoisonnée soit nettoyée, purifiée, décontaminée, pour que la joie puisse revenir. L'espérance puisse renaître. Ouvrons maintenant la parole de Dieu ce matin, de la première lettre de Pierre, au chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Je vais lire seulement quelques versets et nous allons voir quelques éléments d'un message qui est de nature à nous encourager ce matin. 1 Pierre, chapitre 5, je vais lire les versets 6 à 11. 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Papa, bénis ces paroles dans nos cœurs ce matin. Tu sais avec quelle disposition chacun est venu ce matin. Il y en a qui se sont fait violence pour venir t'adorer. Il y en a même qui sont peut-être à la maison. Ce matin, ils se sont fait violence même pour ouvrir leur appareil, pour suivre ce culte et écouter ta parole. Tu connais chaque situation. Sur chaque banc, sur chaque chaise, il y a un cœur brisé. Et nous savons que ton Fils Jésus est venu pour réconforter, consoler les cœurs brisés. Il délivre les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Fais-le, ô Seigneur. Rencontre chacun ici ce matin, car tu ne vois pas une foule ni un groupe de personnes. Tu vois chacun et tu connais la situation de chacun. Tu connais les soupirs de chacun. Tu vois les larmes de chacun. Et tu as un remède pour chaque maladie, des armes pour chaque combat, réconfort pour chaque découragement. Tu as les ressources parce que tu prends soin de nous. En Jésus, écoute notre prière. Amen. Mon frère, ma sœur, eh bien, après avoir lu le texte dans ce texte dans la lettre de Pierre, de demander qui Dieu utilise ce matin pour nous encourager. Qui donc est-il en train d'utiliser là pour nous encourager? Oh, quelqu'un qui est valeureux, quelqu'un qui n'a pas commis d'erreur, quelqu'un qui était fort, etc. Dieu est en train d'utiliser Pierre. Pour nous parler. Dieu prend plaisir à utiliser des hommes et des femmes qui ont souffert à cause de leur engagement envers Jésus-Christ, qu'ils ont confessé comme leur Sauveur et Seigneur. Comme ces frères et sœurs, le témoignage de ces frères et sœurs au Pakistan nous parle ce matin. Nous sommes assis tranquillement ici et nous allons rentrer chez nous pour nous reposer, manger. Eux autres, ils ont perdu leur maison. On ne sait même pas où ils sont ce matin. Ils ont peut-être tout perdu à cause de Jésus. Qui sont donc ces personnes que le Seigneur utilise pour nous encourager? Ce sont des hommes et des femmes qui étaient tentés de renoncer à leur foi pour que leur souffrance cesse, mais qui sont quand même restés pour les endurer à cause de Jésus. Qui sont ces hommes et ces femmes? Ce sont des hommes
et des femmes qui étaient fatiguées, chargées de soucis, d'inquiétudes et d'angoisses, et qui sont allées à Jésus et qui ont trouvé le repos. Eh bien, cet homme par qui Dieu nous parle ce matin est cet homme qui avait fièrement déclaré en Matthieu 26, verset 33 à Jésus, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Même si tous tombent, ça ne m'arrivera pas. » Et c'est cet homme qui allait craquer sous la pression de la peur au procès de Jésus, allant jusqu'à nier qu'il connaissait Jésus. Qui donc Dieu utilise ce matin pour nous parler? C'est cet homme qui avait fui à l'arrestation de Jésus, l'avait abandonné, était absent au pied de la croix. Oui, Pierre, l'homme qui avait failli, l'homme qui avait trahi son maître, l'homme que le chant du coq avait réveillé du sommeil de son effroyable éloignement de Jésus, du sommeil de son honteux reniement, du sommeil de sa lamentable chute. Oui, Pierre, l'homme que Satan avait réclamé pour être criblé comme du froment. Oui, Pierre, l'homme qui avait osé dire non au Seigneur quand dans la vision, il lui a été dit « tue et mange » en Acte 10. Oui, Pierre, l'homme qui, sous la pression des judaïsants venus de Judée, avait fait preuve de duplicité envers les chrétiens d'origine païenne, au point que Paul a dû le reprendre. On pourrait penser et dire que Pierre n'était pas qualifié pour encourager d'autres croyants à tenir ferme dans leur foi à cause de toutes ses faiblesses, à cause de tous ses manquements, à cause de toutes ses chutes. Mais c'est bien cet homme qui avait pleuré sur son péché que Jésus a pardonné et qui a été restauré en privé, en 1 Corinthiens 5, verset 1. Il avait été restauré en privé, 1 Corinthiens 15 plutôt, et en public, en Jean 21, verset 15 à 19. Le Seigneur lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Et c'est bien cet homme qui a été établi leader des 12 et qui a proclamé le premier message de l'Église naissante le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Et vous dites, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que Jésus prend plaisir à utiliser des vases de terre en qui il a mis un grand trésor. Il prend plaisir à utiliser des hommes et des femmes qui, sur la base de son sacrifice à la croix, ont été pardonnés, restaurés et commissionnés ou même recommissionnés pour porter son message de salut aux perdus, mais aussi pour porter un message d'édification, de consolation, de restauration et d'encouragement aux siens. Oh, le Seigneur n'aurait-il pas pu utiliser l'ange Gabriel? Vous envoyez l'ange Gabriel? Le Seigneur n'aurait-il pas pu vous envoyer l'archange Michel ou un autre ange pour vous envoyer l'encouragement dont vous avez besoin ce matin? Oui, bien sûr, il aurait pu le faire. Il peut tout faire. Mais jamais cela n'aurait autant parlé à votre cœur. Pourquoi? Eh bien, Gabriel, Michel, aucun ange n'a eu de doute comme Pierre, marchant sur les eaux. Aucun ange n'a jamais osé essayer de reprendre Jésus pour le dissuader d'aller à la croix. Aucun ange n'a renié Jésus. Aucun ange n'a dit à Jésus jamais, n'a dit jamais un commandement de Jésus. Aucun ange n'a usé de duplicité comme Pierre l'a fait à Antioche. Aucun ange n'a expérimenté la grâce de Jésus comme Pierre qui a été pardonné et restauré. Mon frère, ma sœur, peut-être ce matin, Dieu permet même ce que toi tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre pour t'équiper et t'utiliser comme un guérisseur blessé. Il veut t'utiliser comme un guérisseur blessé.
considérant ton cheminement, ton parcours, avec bien des détours, bien des errements, tu dis, Jésus, tu ne peux pas m'utiliser. Je me suis disqualifié. J'ai honte de mon passé, honte de mes reniements, honte de mes moments de fausse présomption, honte de mes moments d'erreur, honte de mes moments d'incompréhension de tes voies. Tu ne peux rien faire de moi, ni avec moi. Et Jésus, le spécialiste des radicales transformations, Jésus, le réparateur des brèches, Jésus, celui qui se plaît à utiliser les guérisseurs blessés. Oui, Jésus dit, oui, c'est toi que je veux utiliser. C'est bien toi que je vais utiliser pour que toute la gloire me revienne. Pour que tout le monde sache que ce n'est pas toi qui l'as fait, mais c'est moi qui l'ai fait à travers toi. Pour que tout le monde sache que j'écris droit sur les lignes courbes de votre vie. Je dirais avec le stylo de la grâce, trempé dans le sang de l'agneau à la croix. Oui, c'est un homme faible. C'est un homme pardonné, restauré, que Jésus a utilisé pour encourager les disciples du premier siècle qui étaient oppressés, persécutés, affligés, chargés de soucis. Vous et moi pouvons, au sein de nos propres situations de détresse, dans le temps présent, écouter attentivement ce que Dieu nous dit au travers de ce faible serviteur. Avant de voir les mots d'encouragement de l'apôtre, laissez-moi vous parler un peu du contexte du texte et de quelques vérités sur les deux lettres de l'apôtre Pierre. Premièrement, dans la première lettre, l'apôtre Pierre a mis le focus sur la grâce de Dieu. En temps de persécution, l'Église était persécutée. Il a alors donné entre autres un avertissement sur lequel je vais revenir. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Le thème de la deuxième lettre est la connaissance spirituelle. Donc le thème de la première, c'est la grâce de Dieu. Et le thème de la deuxième lettre, c'est la connaissance spirituelle. Et l'apôtre met l'emphase sur les dangers des faux docteurs, des ministres de Satan qui s'introduisent sournoisement dans les églises et répandent le venin mortel de leurs mensonges par de fausses doctrines. Dans le premier cas, l'apôtre nous parle du lion, le lion qui cherche à dévorer en utilisant l'arme de la persécution, comme au Pakistan ce matin. L'arme de la persécution, toute forme d'affliction. Et s'il ne réussit pas, il essaie l'autre approche. Il cherche à séduire par de fausses doctrines, comme il l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Et donc, il vient comme un lion rugissant. Il persécute. Il peut amener des afflictions, comme dans le cas de Job. Dans le cas des premiers chrétiens, c'est parce qu'ils avaient rendu témoignage à Jésus-Christ. Et cela leur coûtait très cher. Et dans le cas de Job, c'est Dieu qui avait rendu témoignage de Job, à propos de Job. Il avait rendu témoignage à propos de Job et ça a créé la fureur du lion. Donc, dans un des cas, la fureur du lion vient pour amener les croyants à renoncer à la foi. Et dans le deuxième cas, dans les autres cas, comme pour les 3 jeunes Hébreux, et comme pour Daniel, eh bien, eux autres, ils ont pris position pour Dieu et leur témoignage a suscité certainement la fureur du lion. Mais dans la deuxième lettre de Pierre, ce n'est pas le lion qu'on trouve, c'est le serpent qu'on trouve. Un serpent qui vient avec de faux docteurs, de faux prophètes. Parce que si Satan ne peut pas vous pousser pour que vous tombiez, eh bien, il va essayer de vous tirer pour vous faire reculer. Et là, il va vous faire aller. Et aujourd'hui, il réussit très bien. Là où les afflictions ne nous ébranlent pas, eh bien, il utilise les fausses doctrines, les faux docteurs, pour nous éloigner de Christ, nous faire changer de focus. L'apôtre montre
ce que la grâce de Dieu en Jésus-Christ permet de supporter et de faire en temps de persécution. Et dans les relations conjugales, familiales, sociales. Et il termine en disant, je vous écris pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. 1 Pierre 5, verset 12. Et il termine la deuxième lettre en exhortant les disciples de Jésus-Christ à croître dans la grâce. Donc, il avait parlé de la grâce dans la première lettre et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce dont il parle dans la deuxième lettre. Voilà ce qu'il te faut, mon frère, ce qu'il te faut, ma sœur, pour que le lion ne te dévore pas, pour que le serpent ne te séduise pas. Tu as besoin de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de voir le profil du guérisseur blessé que le Seigneur a utilisé pour encourager les frères et sœurs du premier siècle et pour nous encourager, nous qui vivons aujourd'hui. Voyons maintenant ce que l'apôtre dit aux croyants, au chapitre 5. Il laisse, si je fais un survol du chapitre 5, il laisse voir 3 ennemis auxquels les croyants doivent faire face dans leur vie et dans leur service. Dans les versets 1 à 4, il exhorte les leaders chrétiens à résister à l'esprit du monde, à ne pas diriger, à ne pas conduire comme le monde le fait. Et dans les versets 1 à 4, les leaders chrétiens doivent plutôt conduire les brebis, ils doivent conduire les brebis et non les bousculer ou les traîner. Ils doivent, au lieu de céder à l'esprit du monde, avoir les pensées et les dispositions de Jésus, qui était le serviteur par excellence. Donc, au lieu d'être des leaders qui dominent sur les saints, qui dominent sur les brebis, qui dominent sur le peuple de Dieu, soyez des serviteurs du peuple de Dieu. Dans les versets 5 à 7, Pierre exhorte tous les croyants en Jésus-Christ à résister à la chair, qui par nature ne veut se soumettre à personne, mais à plutôt se revêtir d'humilité, comme Jésus qui avait pris la cuvette et la serviette pour laver les pieds des disciples. Lui qui aurait pu dire, venez me laver les pieds, je suis le Seigneur, vous êtes mes disciples. Eh bien, c'est lui qui est descendu, qui a lavé les pieds des disciples. Et ce que Pierre exhorte les croyants, c'est que de résister à la chair et de vivre dans l'humilité, de se revêtir d'humilité. Dans les versets 8 à 14, Pierre exhorte tous les croyants en Jésus-Christ à résister au diable. Donc, nous avons toujours 3 ennemis. Et il y a certainement le monde, il y a la chair et il y a le diable. Il y a le monde, il y a la chair, il y a le diable. Et dans les versets 1 à 4, Paul exhorte tous les croyants à résister au diable, l'adversaire qui cherche qui dévorer, pour que nous devons lui résister pour nous approprier de la victoire de Jésus-Christ déjà remportée à la croix, de sorte que l'adversaire puisse fuir loin de nous. Des mots de l'apôtre qui nous apportent en ce jour un grand réconfort, j'aimerais souligner quelques vérités liées à la personne et l'œuvre de notre Seigneur. Et pour chacune de ces vérités, il y a des grâces qui nous sont accordées et nous devons nous approprier de ces grâces-là. Première chose, est-ce que je ne vous ai pas endormi jusqu'ici? Non, vous êtes encore réveillés? Bon, bien, gloire au Seigneur. La première chose, nous avons un Seigneur qui prend soin de nous. Nous avons un Seigneur qui prend soin de nous. Nous pouvons donc nous décharger sur lui de tous nos soucis. Nous avons un Seigneur qui prend soin de nous. Nous pouvons donc nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et verset 7, il dit, après avoir parlé de l'humilité, je vais vous parler de l'humilité. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le verbe grec traduit par se décharger signifie jeter devant ou jeter sur. Jeter devant quelqu'un ou quelque chose. Le mot grec rendu par souci, anxiété ou inquiétude vient d'un mot qui signifie diviser, couper en morceaux. Et l'apôtre, en utilisant ce verbe et ce terme, nous exhorte à jeter devant Dieu ou sur Dieu ces choses qui viennent s'immiscer dans nos vies, pressant notre esprit et notre âme à un point tel que nous perdons la vraie perspective des choses.
nous devenons si dominés par ces choses qui peuvent être une situation qui concerne nos enfants, nos petits-enfants, notre mariage, notre travail, notre santé, nos finances. Ça peut être une relation, ça peut être un état du corps ou de l'âme que nous venons et qui vient dominer notre esprit au point que nous venons à perdre toute joie et toute paix. Ces soucis ont tendance à siphonner nos énergies, à détourner notre attention du Seigneur. Et lorsque cela nous arrive, nos soucis sont amplifiés avec un microscope, alors que la présence et la puissance du Seigneur deviennent tout petits dans notre cœur. C'était le cas pour le prophète Élie, après son épique combat contre les forces de l'enfer dirigé par Jézabel et Akab. Élie a appris que Jézabel, après avoir remporté toutes ces grandes victoires, Élie a appris que Jézabel voulait le tuer. Et ce vaillant soldat de l'Éternel, au lieu de se décharger sur le Seigneur de son souci, s'est mis à demander la mort. Il voulait mourir. La menace de Jézabel est venue occuper toute son attention. Il avait alors perdu de vue le grand Dieu qui avait répondu à ses prières pour faire descendre le feu sur le sacrifice. Il avait oublié le Dieu qui avait répondu à ses prières pour envoyer la pluie après une sécheresse de 3 ans et 6 mois. Et c'est ça que les soucis viennent faire à nos âmes. Ils viennent tellement occuper notre esprit. Ils viennent prendre une dimension si immense que nous perdons de vue le Seigneur, que nous perdons de vue les grâces du Seigneur dans le passé. Et ça occupe tout notre champ de vision. Et ça vient à nous opprimer et à nous décourager. Ces soucis font partie de ces fardeaux qui enveloppent si facilement vous et moi, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Quels sont donc ces soucis que vous devriez maintenant même jeter devant ou sur le Seigneur par la prière? Quels sont donc ces soucis? Quels sont donc ces soucis qui, durant les dernières semaines, vous ont enlevé le sommeil, l'appétit, la joie du salut, la joie du service? Quels sont donc ces soucis qui vous oppriment tant, qui vous est même difficile d'adorer le Seigneur et de chanter ses louanges et d'aller au trône de la grâce? Pour nous encourager, le guérisseur blessé nous rappelle que nous avons un Seigneur qui prend soin de nous. Nous avons un Seigneur qui prend soin de nous malgré et en dépit de ce que nos émotions et de ce que notre logique humaine peut vouloir nous dire ou vouloir nous faire croire. Tu as un Seigneur qui se soucie de toi. Tu as un Seigneur qui prend soin de toi. Et c'est une vérité que le lion ne voudrait pas que tu gardes à ton esprit. Parce que si tu l'as à ton esprit, les choses vont changer à l'intérieur. Autre vérité qu'il nous faut pour triompher du découragement, c'est que nous avons un Seigneur qui nous équipe pour le combat spirituel. Nous avons un Seigneur qui nous équipe pour le combat spirituel. Nous voulons donc résister au lion rugissant avec une foi ferme en prenant l'armure qu'il nous fournit. Je répète, nous avons un Seigneur qui nous équipe pour le combat spirituel. Nous pouvons donc résister au lion rugissant avec une foi ferme en prenant l'armure qu'il nous fournit. Verset 8 dit, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Dites avec moi, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Eh bien, le guérisseur blessé vient nous encourager ce matin. Celui qui nous dit cela, il sait ce que ça veut dire avoir été attaqué par ce lion rugissant.
Nous sommes dans un combat, il nous dit, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes en tout temps sur un champ de bataille. Nous avons un adversaire bien réel qui veut en finir avec notre foi. Et quelquefois, nous nous trompons d'adversaires, d'ennemis. Nous voyons le mari, nous voyons la femme, nous voyons les enfants, nous voyons des frères et sœurs, nous voyons le patron, nous voyons les collègues de travail. Mais l'apôtre Paul nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces ennemis-là sont bien réels. C'est deux choses que l'ennemi aurait aimé. C'est que soit que nous tombions dans une hyper-démonisation, c'est-à-dire que nous voyons des démons partout, nous voyons des démons en arrière de chaque arbre, en arrière de chaque situation, en arrière de chaque maladie, etc. C'est ce qu'il aurait aimé. Là, nous devenons plus préoccupés par les démons, par Satan, que par le Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur. Ou l'autre chose qu'il peut faire, c'est que nous arrivions à dire, ah, mais non, il n'y a pas de démons, tout est naturel. C'est la sociologie, c'est la psychologie, c'est la philosophie, etc. Non, nous mettons des choses dans la tête. Il aimerait que nous allions à un de ces deux extrêmes. Mais la parole de Dieu nous dit que nous avons un ennemi réel, des ennemis réels qui sont spirituels. Et l'apôtre Paul parle ici de lions rugissants, cherchant qui dévorer. Un peu, et Pierre lui-même a connu toute la fureur de ce lion rugissant. Mais grâce soit rendue à Dieu, ce lion rugissant n'est pas tout puissant, n'est pas tout puissant et n'est pas souverain. Ce lion rugissant n'est pas tout puissant, n'est pas souverain. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Parce qu'il n'est pas Dieu. Et Pierre nous fait, et vous vous rappelez que Jésus-Christ avait dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais il a demandé. Il a demandé à qui? Au souverain. Il a demandé à celui qui a pouvoir sur lui. Et c'était la même chose pour Job. Il ne pouvait pas toucher à Job sans que le Seigneur ait donné sa permission. Un peu avant la terrible chute de Pierre, eh bien, Jésus lui avait dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et le verbe défaillir, en grec, c'est éclipser. Alors, quand il y a éclipse, c'est que réellement, excusez-moi, il y a la lune qui vient se mettre devant le soleil et il y a des ténèbres en plein jour qui s'étend sur le territoire ou l'espace où il y a cette éclipse. Et ce que Satan veut faire, c'est qu'il veut vraiment qu'il y ait une éclipse de votre foi. Que les ténèbres s'étendent sur votre foi. Pierre devait s'être rappelé de la fureur de ce combat spirituel dans lequel il a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Par grâce soit rendue à Dieu, il a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Il était au bénéfice de l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Satan peut demander de nous cribler. Il peut demander pour te cribler, pour nous cribler comme du froment, mais nous sommes au bénéfice de l'intercession de Jésus-Christ. Jésus avait intercédé pour Pierre. Il est tombé, certes, il est tombé, mais il n'est pas resté par terre. Il a été relevé, il s'est relevé avec la grâce de Dieu. L'assaut a été sur sa foi. C'est de fait ce que l'ennemi vise. Et comment le fait-il? Il le fait en nous faisant douter de la parole de Dieu. Il le fait en nous faisant nier ce que Dieu a dit. Il le fait en nous présentant sa propre révélation comme il l'a fait pour Ève dans le jardin d'Éden. Il va attaquer notre esprit pour s'en prendre à notre foi.
crois-tu vraiment que Dieu t'aime? Crois-tu vraiment que Dieu se soucie de toi? S'il t'aime, pourquoi permet-il telle ou telle chose dans ta vie? S'il t'aime, pourquoi ne répond-il pas à tes prières? Pourquoi lorsque tu as prié dans telle situation pour un être aimé, il l'a laissé mourir? Ne vois-tu pas comment les personnes que tu appelles inconverties vivent bien? Regarde ta vie, tout semble marcher pour eux et pour elles. Tu cites souvent, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Mais pourquoi cela ne semble-t-il pas vrai pour toi? Il va chercher à semer le doute dans ton esprit. Et une fois qu'il a ton esprit, il a tout le reste. Il va venir avec sa propre révélation, avec ses propres fausses révélations. Et lorsque vous entrez dans cette dynamique, vous allez voir que ce n'est pas pour votre bien qui vous a amené là. Lorsque Adam et Ève se sont réveillés, ils ont vu que ce que le serpent faisait miroiter à leurs yeux, c'était tout le contraire qu'ils ont eu comme résultat. Mon frère, ma sœur, l'adversaire vient à toi à la fois comme le lion rugissant et comme le serpent trompeur. Et le guérisseur blessé qui avait été sous ces terribles coups te dit, résiste-lui avec une foi ferme. Résiste-lui avec une foi ferme. Lorsqu'il vient avec cette demi-vérité, avec ses mensonges, brandit la parole, cite, il est écrit. Il est écrit. Nous avons chanté ce matin que et quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'élèvera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Lorsque le doute vient pour s'immiscer, pour réellement te faire douter, parce que vos émotions sont sens dessus-dessous, et vous êtes en train de glisser, vous êtes en train de douter, vous dites, est-ce que Dieu est réel? Est-ce que ça vaut la peine de prier? Est-ce que ça vaut la peine d'aller adorer? Parce que les choses ne sont pas telles que j'aurais aimé les voir. Et Dieu ne répond pas aussi vite que j'aurais aimé. Les choses ne sont pas comme j'aurais aimé. Eh bien là, il faut venir à soumettre votre esprit à l'autorité de la parole de Dieu. Renverser les forteresses par la parole de Dieu. Amener toute pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Amener toute pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans le même combat et nous avons besoin de nous rappeler de ces vérités. Nous sommes sur un champ de bataille et non sur un terrain de jeu et encore moins sur le bateau La Croisière Samus. Encore moins cela. Nous avons besoin réellement de résister avec une foi ferme, comme Job l'a fait quand il a dit « Quand même tu me tuerais, je ne cesserai d'espérer en toi. » Quand même tu me tuerais, je ne cesserai d'espérer en toi. Seigneur, je n'ai pas encore vu ce que je suis en train de te demander. Je n'ai pas encore vu, ça fait longtemps que je souffre. Ça fait longtemps que je soupire après toi. Mais je reste accroché à toi. Je ne cherche pas d'abord et avant tout la ressource. Je te cherche comme toi qui es la source. C'est toi qui es la source. Et tout ce que je te demande là, ce sont des ressources. Mais je veux rester à toi qui est la source. Quand même tu me tuerais, je ne cesserai d'espérer en toi. Et les 3 jeunes Hébreux disaient, oui, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne fléchirons pas les genoux devant cette statue. Ça, c'est la foi. Seigneur, oui, nous voulons résister avec une foi ferme. Nous voulons résister avec une foi ferme et qui nous porte à dire, mon cœur et ma chair peuvent se consumer, mais l'Éternel sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Mon cœur et ma chair peuvent se consumer, mais l'Éternel sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Mon frère, ma sœur, soyez fortifiés ce matin par la force toute puissante du Seigneur Jésus-Christ et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prends la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi,
et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, sans oublier toutes sortes de prières et de supplications faites par l'Esprit, selon Éphésiens 6, versets 10 à 18. Tu es dans un combat spirituel, un réel combat. Non point qu'il faut voir des démons partout, ni encore moins douter et qu'il y a de réels êtres spirituels. Mais n'oublie jamais que tu es dans un réel combat contre des forces spirituelles invisibles qui veulent s'en prendre à vous pour que votre foi défaille. Résiste avec la force du Seigneur. Résiste avec les armes du Seigneur. Résiste en recourant à la prière sous la direction de l'Esprit. Résistons en priant les uns pour les autres. Avons-nous une raison de plus cette semaine pour prier les uns pour les autres? Oui, nous avons encore une raison de plus. C'est de nous rappeler, nous sommes dans le même combat. Nous sommes dans le même combat. Pour l'un, c'est d'une manière. Pour l'autre, c'est d'une autre manière. Mais il y a le même but poursuivi par le même ennemi. Sois encouragé ce matin par le rappel de ces vérités et les ressources du Seigneur pour nous approprier de la victoire déjà remportée par le capitaine de notre foi, le chef et le consommateur de notre foi, selon Hébreux 12, verset 2. Nous avons un Seigneur qui prend soin de nous. Nous pouvons donc nous décharger sur lui de tous nos soucis. Nous avons un Seigneur qui nous équipe pour lutter à partir de sa victoire. Nous pouvons résister avec une foi ferme au lion rugissant. Et enfin, troisièmement, nous avons un Seigneur qui nous a prévenu que nous aurions des tribulations. Nous pouvons donc endurer les mêmes souffrances que nos frères et sœurs dans le monde. Nous avons un Seigneur qui nous a prévenu que nous aurions des tribulations. Nous pouvons donc endurer les mêmes souffrances que nos frères et sœurs dans le monde. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, à vos sœurs dans le monde. Lisant les 2 lettres de l'apôtre Pierre, nous pouvons voir combien il connaissait la souffrance. Il connaissait la souffrance personnellement. Il connaissait la souffrance et il prévient les croyants en 1 Pierre 1, 6, et en parlant de l'espérance des disciples dans l'attente de l'avènement du Seigneur. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Soulignez diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Encore en 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, il dit que les chrétiens vont être maltraités, ils vont même être considérés comme des malfaiteurs. Donc traités injustement. En 1 Pierre 2, verset 18 à 25, il parle des serviteurs qui souffrent indignement. Et il présente Jésus-Christ comme celui qui a souffert injustement et qui a réagi avec grâce en s'en remettant à celui qui juge justement. Et au chapitre 4, il parle d'une fournaise qui est au milieu des croyants pour les éprouver. Il faisait référence à la persécution sous l'empereur Néron vers l'an 64. Pierre lui-même avait souffert. Et en souffert, il pouvait être un guérisseur blessé. Celui qui nous parle, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas connu la souffrance, mais c'est quelqu'un qui a souffert, qui a enduré la souffrance avec les secours du Seigneur. Alors, mon frère, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, ma sœur. Beaucoup d'autres disciples de Jésus-Christ sont en train d'endurer les mêmes choses. Et même pire, lorsque nous entendons ce que nos frères et sœurs endurent maintenant au Pakistan, nous disons, nos afflictions semblent bien pâles, bien petites, comparativement aux leurs. Mais nous avons les nôtres. Et Dieu connaît leur nature. Il ne compare pas. Il prend chaque situation, chaque tribulation, chaque peine à sa juste valeur. Et il dit, je suis là. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma sœur. Max Lucado a dit, Dieu n'a jamais dit que le voyage serait facile.
mais il a dit que l'arrivée en vaudrait la peine. Dieu n'a jamais dit que le voyage serait facile, mais il a dit que l'arrivée en vaudrait la peine. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur. Et laissez-moi terminer ce message par cette belle affirmation. Ouvrez votre Bible en 1 Pierre 5, versets 10 et 11. Je vous laisse avec cette dernière affirmation. 1 Pierre 5, plutôt versets 10 et 11. Alors que les chantres avancent, et je vais lire pour vous. Et peut-être qu'il serait bien que nous le lisions ensemble. Joignez-vous à moi dans la lecture de ce texte, de 1 Pierre 5, versets 10 et 11. Lisons-le ensemble, mes frères et sœurs. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous n'aimeriez pas vous mettre debout pour le dire avec moi à nouveau? Et vous, parce qu'il est bien de terminer ça pour dire tout n'est pas centré sur moi, sur mes efforts. I believe I can fly, et puis j'ai le willpower. Non, non, non. C'est le Seigneur qui le fera, lui qui nous a appelés. Disons-le ensemble. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut dire un gros Amen? Amen. Que le Seigneur soit béni, soit fortifié, mon frère, et résiste avec une foi ferme pour la gloire du Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Dire merci pour ce que tu as fait, toi qui es si précieux. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas
heureux? Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Dis tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Dernière fois, tout près. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Amen. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang du alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, allez dans la paix du Seigneur et résistez avec une foi ferme, gardant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Allez dans la paix du Seigneur.